Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gala de la santé relationnelle du cœur plein la tête commence maintenant. Et la rue des femmes, pour célébrer son 25e anniversaire, mérite grandement le premier rôle. Alors, silence sur le plateau, place au cinéma, action. Le 19 septembre 1994, Léonie Couture fonde la rue des femmes pour améliorer le sort des femmes en état d'itinérance. Une conviction l'anime, celle que ces femmes, survivantes de graves traumatismes, peuvent guérir les graves blessures qui les affligent et retrouver leur place dans la société. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 femmes chaque année qui sont accueillies et soignées dans 3 maisons au cœur de Montréal. Donc, j'ai décidé que j'allais créer quelque chose qui allait aider des femmes. Parce que moi, je disais, je veux que tout se passe sous un même toit, le centre de jour, puis l'hébergement, puis il faut que ça arrête, que les personnes soient obligées de courir d'un bord puis de l'autre pour être aidées. À travers tout ça est arrivée Suzanne. Quand j'ai rencontré Léonie, j'ai senti une visionnaire. J'ai senti une femme de vision, une bâtisseuse. C'était formidable de pouvoir être là dans ces grandes étapes-là et de voir le développement qui se faisait. Après ça, on a eu le centre d'Alia en 2006 et puis après la maison Jacqueline. Qu'en l'espace de 15 ans, on avait construit 3 maisons. Pour moi, la santé relationnelle, c'est notre avenir. C'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir des personnes qu'on aime. On peut encore innover, on est très novatrice. Alors, il nous faut les sous, le soutien, puis on va mener la rue des femmes là où elle doit aller. Pour moi, la rue des femmes, peut-être que c'est ça, c'est qu'elle va peut-être ajouter quelque chose à cette grande université de connaissances dont nous avons besoin, les humains. Donc, comment continuer à remettre l'humanité dans l'humain? Tel est le défi. La rue des femmes est aujourd'hui un centre de santé relationnelle. Un centre qui accueille et soigne des femmes en état d'itinérance ou qui sont à risque d'y sombrer. Un centre qui forme des intervenantes, qui fait de la recherche et la promotion de la santé relationnelle au Québec, au Canada et à l'étranger. L'année 2019 rend hommage à 25 ans de travail quotidien à la rue des femmes, un travail qui sauve des vies. Nous avons plusieurs invités d'honneur avec nous ce soir. J'aimerais vous les présenter. Réservons nos applaudissements lorsque j'aurai terminé de vous les présenter et à l'annonce de votre nom. Vous pouvez vous lever, bien sûr, pour qu'on puisse vous saluer. Alors, nous avons le bonheur d'avoir avec nous ce soir l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie et députée fédérale d'Onsic-Cartierville. Monsieur Pierre Bourque, maire de Montréal de 1994 à 2000. Révérende sœur Monique Lallier, supérieure générale des Sœurs de Miséricorde depuis 1998. Monsieur John Ray, récemment retraité à titre de vice-président exécutif de Power Corporation du Canada. Madame Louise Harel, femme politique qui fut notamment ministre, chef de l'opposition par intérim et députée à l'Assemblée nationale du Québec de 1981 à 2008, ainsi que conseillère municipale de 2009 à 2013. Madame Léonie Couture, fondatrice et présidente de la rue des femmes. Monsieur Martin Gagnon, coprésident et co-chef de la direction financière Banque nationale et premier vice-président à la direction gestion de patrimoine. Madame Julie Bouchard, présidente du conseil d'administration de la Caisse du complexe Desjardins. Monsieur Tom Vélan, mécène et philanthrope, président du conseil d'administration de Vélan Incorporé et membre du conseil d'administration de la Fondation de la rue des femmes. Madame Suzy Miron, conseillère associée au comité exécutif en matière d'infrastructure ainsi que de la condition féminine et conseillère de ville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, district Tétroville, et qui ce soir représente Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal. Madame Catherine Desjardins,
attachée politique et représentante de Mme Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire et députée provinciale de Sainte-Marie-Saint-Jacques. L'honorable Denis Coderre, homme politique qui fut notamment ministre et député à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2013, ainsi que maire de Montréal de 2013 à 2017. Et Mme Catherine Proulx-Lemay, comédienne et porte-parole de la Rue des Femmes. Merci à nos invités d'honneur. Je vous prie maintenant d'accueillir, avec du cœur plein la tête, la cofondatrice et présidente de la Rue des Femmes, Mme Léonie Couture. Alors, Léonie, à vous l'honneur de nous adresser les premiers mots de la soirée. Bonsoir. Merci, Marie. Chers amis, chers invités, bienvenue à ce gala de la santé relationnelle. Ce soir, nous célébrons 25 ans d'histoire. L'histoire de la Rue des Femmes et de la santé relationnelle. Parce que parler de la Rue des Femmes, c'est parler de la santé relationnelle. Ce soir, je pourrais vous entretenir de cordons relationnels, de neurosciences, d'état d'itinérance. Je pourrais vous dire que la Rue des Femmes est un institut de santé relationnelle où les femmes que nous accueillons trouvent les soins, le repos et la sécurité nécessaires pour se guérir de l'état de stress post-traumatique qui les afflige. Je pourrais vous dire aussi combien notre corps est une machine extraordinaire pour survivre au trauma, pour retrouver la sécurité intérieure et une vie normale. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais plutôt vous raconter ce que ça fait aux femmes quand je leur parle de santé relationnelle. Voyez-vous, c'est comme si, pour la première fois, elles comprennent qu'elles ont raison d'être si fatiguées, si épuisées, si souffrantes. Quelqu'un, enfin, reconnaît qu'elles ont toujours voulu s'en sortir, qu'elles ont toujours voulu se prendre elles-mêmes en charge, qu'elles ont raison de se sentir comme elles se sentent. Parce qu'à force de se faire dire qu'elles ont tort, elles en arrivent à le croire elles-mêmes. Donc, quand on leur parle de santé relationnelle et qu'elles comprennent tout ça, elles peuvent laisser aller la culpabilité et la honte et tout doucement laisser monter en elles la compassion qui leur permet d'étancher leur si grande soif de vie. Tout d'un coup, le cœur leur monte à la tête. Et toutes tremblantes, leur visage baigné de larmes, n'osant pas y croire, elles renouent avec leur dignité, l'amour d'elles-mêmes. Elles retrouvent leur sécurité intérieure et avec du cœur plein la tête, tout redevient possible. Et moi, témoin privilégié de cette magie, je vois leurs yeux s'allumer, leur visage s'illuminer. Je vois les vraies personnes se révéler, des personnes généreuses, intelligentes, curieuses, créatives, impatientes
d'en connaître toujours plus, impatientes de vivre, des personnes à la fois fortes et fragiles, mais ô combien puissantes et inspirantes. Voilà ce que ça fait quand on parle de santé relationnelle. On s'ouvre à soi, à une vision, à un projet de vie, à un projet de société. On laisse notre cœur monter à notre tête pour tracer le chemin d'un premier institut de santé relationnelle. Un chemin que nous avons construit avec vous. Et c'est pas fini. Chères donatrices et donateurs, bénévoles, travailleuses, chers amis, vous avez mis à votre façon, depuis 25 ans, l'épaule à la roue de cette gigantesque entreprise de la rue des femmes. Ensemble, avec du cœur plein la tête, nous allons continuer de la bâtir. Parce que la santé relationnelle est la clé de l'avenir de notre humanité, de notre planète. Elle nous donne aussi l'espoir d'un avenir, tout simplement. J'aimerais maintenant qu'on visionne ensemble une petite vidéo que mon amie, Son Excellence Madeleine Chenette, m'a fait parvenir pour la soirée. Voici. On regarde ça. Bonsoir tout le monde. Dans le tourbillon de ma vie des dernières semaines comme ambassadrice du Canada auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique et entre mes déplacements entre Ottawa et Paris, il m'a été impossible de me joindre à vous ce soir à notre gala de la santé relationnelle. Je suis une très grande amie de Léonie Couture et une passionnée de la rue des femmes et de la santé relationnelle qui représente un tournant important dans l'histoire de notre société. L'approche humaine fondée sur la santé relationnelle démarque la rue des femmes et marquera l'avenir. En mon nom personnel, je vous remercie de vous engager à votre façon dans cette avenue ouverte par la rue des femmes. Une avenue visionnaire, intelligente, humaine, connectée, qui fait place au cœur dans la tête. Il va sans dire, plus que jamais, notre monde en a besoin. Bonne soirée à tous et à toutes. Alors, merci. Je vous souhaite à tous et à toutes, avec du cœur plein la tête, une soirée mémorable. Merci. Merci pour tout. Merci à vous, Léonie. Restez avec nous sur scène. Dans la vidéo d'ouverture qu'on a vue tout à l'heure, il y a une femme qui vous accompagnait, Léonie, au tout début de la rue des femmes. Elle est encore active à titre de directrice clinique à la rue des femmes. C'est Suzanne Bourret. Et j'aimerais qu'elle vienne se joindre à nous avec les coprésidents d'honneur de notre soirée, Mme Nathalie Tremblay et M. Jacques Dufresne. Et Suzanne Bourret, venez nous rejoindre. Nous allons trinquer ensemble aux 25 ans de la rue des femmes. On va nous apporter un verre, voilà. Je vous invite à vous servir. Je demande à tout le monde de se lever dans la salle et nous allons trinquer ensemble. À la rue des femmes qui sauve des vies depuis 25 ans. Alors à tous, on se dit à notre santé relationnelle. Santé! On peut se rasseoir.
Alors, Léonie et Suzanne, avant de vous laisser regagner la salle, restez avec nous. On a un petit cadeau pour vous en mémoire donc de tout ce que vous avez fait de ces 25 années à la Rue des Femmes. Et au-delà du matériel, le plus beau cadeau qu'on pouvait vous offrir, c'est celui du témoignage des travailleuses et des participantes de la Rue des Femmes qui ont vu leur vie changer, bien sûr, grâce à l'approche d'intervention en santé relationnelle. Alors, on vous offre ces témoignages et en leur nom, à ces femmes, on vous dit merci. Alors, Suzanne et Léonie, ça va maintenant, vous pouvez vous détendre. Allez apprécier votre soirée et on va passer la parole à nos coprésidents d'honneur. Bonne soirée et bon anniversaire. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, tout le monde. Quel plaisir de se retrouver finalement ce soir. And I've seen a number of smiling faces from Toronto and Ottawa, and I'd like to welcome everybody here tonight. So. Nathalie, 25 ans. Incroyable, déjà 25 ans. 1994, ça te dit quoi, toi? Ben moi, ça me rappelle le mariage de Céline Dion. Ben son premier, là, quand même, pas le deuxième. Puis aussi la présidence de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mais particulièrement, j'ai mis au monde une jeune fille qui s'appelle Amélie, et c'est ma deuxième fille, alors bien fière, j'étais bien fière de elle en 1994. Et toi, Jacques, ça te dit quoi? En 1994, les expos, hein, c'était leur grande année, puis il y a eu la grève du baseball majeur, malheureusement. Ça va faire plaisir à M. Coderre. Puis il y a aussi... Oui, effectivement. Puis il y avait l'ADQ, avec Mario Dumont, qui avait été formé comme un nouveau parti, et une fusion, on sait, plus tard avec la CAQ, puis la CAQ est au pouvoir, 25 ans plus tard. Alors, ça en est passé des choses en 25 ans. Oui, en effet, du chemin depuis 25 ans, mais pas autant que la Rue des Femmes. Aujourd'hui, on est fiers d'être ici pour célébrer le 25e anniversaire de l'organisme et surtout souligner la guérison de femmes qui ont été accueillies par l'équipe d'intervenantes et de thérapeutes spécialisés, des anges, de la Rue des Femmes, pour leur permettre de reprendre confiance et réintégrer une vie normale. La Rue des Femmes, en 2019, c'est 1200 femmes qu'on accueille dans nos 3 maisons, une centaine de travailleuses et puis 4 millions de budget annuel. On est donc très fiers ce soir de vous voir tous réunis pour contribuer à une cause qui ne peut pas nous laisser indifférents, qui ne peut pas laisser indifférents la société au complet, les soins aux femmes en état d'itinérance. Ce qui m'a amené, moi, à me joindre à la Rue des Femmes, je voulais le souligner, ça fait peut-être 5-6 ans, mon bon chum Alexandre Taillefer, qui est ici ce soir, que je salue, m'a dit « Jacques, je vais faire des soupers tous les mois pendant 1 an. J'aimerais ça que tu viennes avec moi quelques fois. » Je pense que j'en ai fait 3 ou 4 avec lui. Puis mes enfants sont venus aider. Alors, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ça m'a permis de côtoyer les gens aussi qui viennent pour recevoir des soins à la Rue des Femmes. Et c'est une tradition qui s'est continuée maintenant. On va encore faire un souper pour le Noël. Maintenant, on le fait une fois par année, mais au mois de décembre. Alors, on sera encore là cette année. Puis ce qui m'incite aussi à continuer à travailler avec la Rue des Femmes, mon épouse Julie et moi, on a déménagé au centre-ville il y a 4 ans. Alors, on se promène dans les rues de Montréal à tous les jours. Puis on est à même de constater la croissance d'itinérance à Montréal. On le voit tous les jours. Alors, on voit que c'est vraiment important de faire quelque chose pour ces gens-là. Puis du mieux qu'on peut, on essaie de leur donner, si on veut, en supportant la Rue des Femmes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jacques. Moi, ça fait 18 mois que je travaille dans le centre-ville et je commence à côtoyer vraiment les gens, puis j'en vois beaucoup de jeunes filles. Alors, mais moi, ce qui m'a marqué plus particulièrement, c'est la bonté de Léonie. Son influence pour que les femmes s'aident les unes des autres et elles soient jamais seules. Moi, c'est ça qui m'a touchée. Je voudrais remercier le comité d'honneur d'avoir répondu à notre appel. On peut voir que c'est une soirée extraordinaire. Je pense qu'on va avoir des grandes nouvelles ce soir. Puis aussi, la Rue des Femmes se joint à nous, évidemment, pour remercier tout le monde. On vous souhaite une excellente soirée. Comme d'habitude, ça va être enlevant. Oui. Et puis joyeux. Et puis merci d'être venu. Puis on espère voir l'année prochaine. Thank you, everybody, for coming down.
Merci. Moi, Jacques, je vais me permettre maintenant de déroger un peu à mon texte. On se rappelle à quel point la Caisse a une relation privilégiée avec la rue des Femmes, depuis 15 ans maintenant. Ainsi, le conseil d'administration de la Caisse du complexe des Jardins voulait souligner de façon importante le 25e anniversaire de l'organisme et faire sa contribution au projet de recherche du Centre de santé relationnelle. C'est pourquoi je vous annonce ce soir l'ajout d'un montant de 250 000 $ au fonds de dotation de la Caisse pour la rue des Femmes. Mais en plus, Léonie, ils veulent donner un don. Ils donnent un don forfaitaire de 50 000 $ pour ton projet. Alors, merci la Caisse du complexe des Jardins. Donc, ce soir, en mon nom, au nom de la Caisse du complexe, au nom de BFL Canada, nous vous souhaitons de passer une soirée qui vous mettra des étincelles plein les yeux, parce que ce soir, on aura du cœur plein la tête. Merci et bonne soirée. Merci. Merci, Nathalie Tremblay, Jacques Dufresne. Merci de votre engagement. Et cette annonce nous fait chaud au cœur. Vraiment. Alors, j'ai quelques consignes à vous partager avant de lancer la soirée. D'abord, je me présente. Je m'appelle Marie Doyon. Je suis présidente et associée de la firme TACCOM, une firme de formation et d'animation d'événements corporatifs. Ça fait 5 ans déjà que j'ai le plaisir de m'impliquer dans les soirées galas de la rue des Femmes. Alors, j'aurai le plaisir de vous accompagner ce soir à nouveau en tant qu'animatrice. Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous allez m'accorder lorsque je vais solliciter donc votre écoute à divers moments de la soirée. Ce soir, donc, on aura ensemble du cœur plein la tête pour célébrer 25 ans d'expertise en santé relationnelle. On en a abondamment parlé depuis le début de la soirée. C'est cette capacité vitale qu'on a d'être en sécurité et d'être en lien avec nous-mêmes et avec les autres. Et les femmes qui sont en état d'itinérance ou en voie de le devenir, bien, elles ont perdu leur santé relationnelle. Elles sont les survivantes de graves traumatismes. Elles ont tous les visages, tous les âges, elles sont de toute origine, issues de tous les milieux, et elles sont toutes brisées. Et la rue des Femmes les aide à se reconstruire, notamment par leur approche d'intervention en santé relationnelle. C'est basé, bien sûr, sur 25 ans d'expérience, mais également sur les plus récentes recherches et pratiques en neurosciences du trauma aux États-Unis. Et l'approche de la rue des Femmes a été corroborée par des chercheurs indépendants de l'UQAM en 2017. On peut donc affirmer haut et fort que la rue des Femmes connaît, comprend et soigne la santé relationnelle. La rue des Femmes guérit l'itinérance. Après 25 ans d'efforts et de générosité, on s'en va vers notre Institut de santé relationnelle. On continue, grâce à vous, à bâtir, à grandir, on y croit. Merci d'être là. Alors, il y a plusieurs façons de contribuer à la soirée ce soir. Bien sûr, il y a l'encan. On innove cette année. Ce n'est pas un encan silencieux, ce sera un encan virtuel, mais bien réel. Vous avez reçu vos informations sur une petite carte pour vous connecter et rejoindre l'encan. Alors, c'est tout simple. Avec votre téléphone intelligent, vous vous connectez donc à la plateforme macause.com. Et le nom de l'encan ce soir, c'est l'abréviation de la rue des Femmes, /LRDF. Vous n'avez qu'à créer un compte, donner votre nom, un courriel et un numéro de cellulaire. Et lorsque vous aurez misé sur des lots, vous allez recevoir des notifications pendant la soirée pour vous dire si quelqu'un a misé plus que vous. Ce sera le temps de renchérir ou de lancer la serviette selon votre budget. Sur cette application également, dans le bas de la page, vous pouvez contribuer, faire des dons directement pour offrir de l'hébergement et des services de soins, des services et des ateliers à la rue des Femmes. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sur « Achat » de ces différents lots d'hébergement. Vous pouvez faire des dons de 100 $, 300 $, 700 $, 3 000 $, peu importe ce que le cœur vous dit, en appuyant donc sur le bouton « Achat ». Si vous ne désirez pas utiliser l'application pour faire l'achat de séjour, on aura des bénévoles qui vont circuler parmi vous dans la soirée avec des formulaires.
Alors, vous pourrez bien sûr le remplir et vous engager à offrir des séjours. Maintenant, ce sera donc la seule fois dans l'année où on ne vous tiendra pas rigueur d'avoir le nez dans votre téléphone. Toute la soirée, là, vous pouvez le regarder, puis on va vous dire, mon Dieu, qu'ils sont généreux, hein? Au lieu de vous juger. Alors, on aura également le tirage de prix de présence à la fin de la soirée. On ne va pas vendre de billets cette année. Tout le monde a une chance de gagner. On vous a déposé un billet de tirage sous votre assiette grise. Alors, vous avez un billet de tirage. On va faire à la fin de la soirée. Vous pouvez gagner 2 billets de hockey pour le Canadien, offerts par Énergir, un certificat cadeau de 150 $ pour un repas pour 2 à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, offert par l'Institut, un forfait de photographie professionnelle d'une valeur de 450 $ offert par La Louse et un châle en laine, mérinos et cachemire qui est offert par la boutique Ça va de soi. Alors, à chance égale, bonne chance, on y reviendra plus tard. Donc, c'est un prix de présence. Il faudra rester avec nous jusqu'à la fin. Une façon également d'avoir un événement éco-responsable, vous avez remarqué vos très beaux centres de table en fruits. Alors, gardez-vous de l'appétit, on a un très bon menu pour vous, mais on va plutôt rapporter les centres de table et les cuisiner pour les participantes de la rue des Femmes cette semaine. Alors, c'est comme si elles participaient à cette belle soirée avec nous. On va procéder bientôt donc au service de l'entrée. Sur vos tables, vous avez une enveloppe sur laquelle il est écrit « Attendre les consignes avant d'ouvrir ». Alors, c'est le moment de l'ouvrir. Dans cette enveloppe, c'est un petit jeu brise-glace. Vous avez des photos qui représentent les moments forts de la rue des Femmes, des descriptions. On vous demande d'associer les descriptions aux photos pour reconstruire la ligne du temps des 25 ans de la rue des Femmes. Alors, on va procéder au service du plat. Je vous dis bon appétit et on se revoit un peu plus tard. J'inviterai maintenant l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie, à venir nous dire quelques mots. On l'accueille. Ça fait plaisir. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Félicitations Marie pour ta façon de bien nous introduire, tous les invités et tout. Je tiens sincèrement, c'est très professionnel et très bonne. Et donc, ça me fait plaisir aussi d'être avec vous et en présence de personnes que je respecte beaucoup, notamment M. Coderre, Denis, mon cher Denis, merci d'être là, M. Bourque, et une femme pour qui j'ai énormément de respect, Louise Arel. Merci Louise d'être là. J'ai eu l'occasion de découvrir un peu plus l'importance de la rue des Femmes au travers de mon implication passée et j'ai eu l'honneur de pouvoir être une des ambassadrices de la rue des Femmes par le passé. On est tous convaincus de la mission noble de la rue des Femmes, de l'importance de ces opérations et de son impact auprès des femmes les plus vulnérables d'ici à Montréal et de notre société. Mais je pensais, de façon toute simple, vous parler de Léonie. Parce qu'il y a une personne vraiment qui nous réunit ici, c'est Léonie Couture. Et Léonie, c'est un exemple, en fait, non seulement c'est une bâtisseuse, on l'a entendu dans la vidéo, une visionnaire, mais c'est une pionnière. C'est une personne qui, il y a 25 ans, a eu l'audace de parler de la santé relationnelle et d'expliquer à quel point une blessure émotionnelle, une blessure psychologique pouvait avoir des conséquences dévastatrices sur la santé d'une personne. Et à l'époque, c'était quand même un concept qui était nouveau. Et surtout, de l'associer à la cause de l'itinérance. Parce que souvent, lorsqu'on pense à itinérance, on pense à un manque d'accès au logement, manque d'infrastructures, un manque de soutien étatique. Mais elle allait au cœur du problème. Et non seulement elle identifiait ce problème-là, mais il mettait toute sa passion, toute sa mission de vie. Et pour moi, et je pense pour plusieurs d'entre nous ici ce soir, Léonie Couture est un exemple de bonté. Une valeur qui, parfois, n'est pas
toujours mis de l'avant, surtout ces temps-ci. Et j'ai eu l'occasion de voir Léonie à l'œuvre parce que un beau 24 décembre, elle m'a invitée à venir passer la soirée avec les femmes pour fêter Noël. À l'époque, je sortais d'une campagne électorale, oui, Denis, campagne électorale. Et puis, j'avais envie de redonner. Mais la réalité, c'est que ce soir-là, j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné. Et c'est ça aussi, la Rue des femmes. C'est le fait d'avoir une organisation qui est tellement forte, mais avec des gens qui œuvrent aussi, qui ont tellement de cœur qu'au final, on en ressort grandi. Et on participe à une cause qui est plus grande que soi. Et c'est ça la force de Léonie Couture. La force de Léonie Couture, c'est d'être en mesure de parler d'un PDG, à un PDG, à un ministre, à un maire, à une personne qui est dans la rue, et toujours être en mesure de faire ressortir le meilleur de cette personne-là. Et donc, merci d'être dans nos vies, Léonie. Merci de faire ce que tu fais. Parce que ici à Montréal, on est choyé de t'avoir. Et je pense que ça vaut une belle main d'applaudissements. L'objectif de notre gouvernement est très certainement de, encore et toujours, créer une société qui est plus juste et plus verte. Dans la vision libérale du rôle du gouvernement, c'est d'être là pour soutenir, créer et protéger et renforcer le filet social. Pour être en mesure justement d'être là lorsqu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables et qui se retrouvent entre les cracks du système. Et dans la dernière année, on a travaillé très fort pour soutenir les organisations qui sont là sur le terrain pour aider justement ces personnes qui sont aux prises avec de véritables problèmes de santé relationnelle. Et au mois de mai dernier, pour la première fois, le gouvernement fédéral était là au rendez-vous pour soutenir la Rue des femmes. Et mon collègue, Marc Garneau, a eu l'occasion d'annoncer un investissement majeur, un investissement de 1 million de dollars pour soutenir les projets de recherche et toutes les interventions en matière de santé relationnelle. Et donc, mon message est le suivant. Nous serons là, à tes côtés, Léonie, et aux côtés de toute l'équipe de la Rue des femmes, pour être votre allié, pour, je l'espère, créer ce fameux Institut de la santé relationnelle qui t'est si cher, dont tu parles depuis des années, mais aussi pour être là pour soutenir les femmes qui ont besoin de nous, parce qu'au final, c'est ça notre objectif, encore et toujours d'améliorer le sort des gens qui habitent dans notre ville et qui œuvrent au sein de notre société. Merci. Bonne soirée. Merci, Madame la ministre. Merci. J'ai oublié de vous demander comment ça se passe avec l'application d'enquête. Ça fonctionne bien? Parfait. Alors, n'hésitez pas à continuer de faire monter les mises. Maintenant, cette soirée ne serait pas ce qu'elle est sans la contribution de nos commanditaires. J'aimerais vous les présenter. Alors, nos présentateurs événements, BFL Canada et la Caisse du complexe Desjardins. Commanditaire cocktail, groupe Sélection. Commanditaire Les Visionnaires, la Caisse du complexe Desjardins. Le commanditaire de l'Encan, la financière Banque nationale, équipe Guy Côté et Provencher-Roy. Et le commanditaire de la prestation artistique, le complexe Desjardins. Alors, on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Merci. Pour nous aider à avoir du cœur plein la tête, je vous présente une artiste de grand talent. Une femme qui, à elle seule, incarne le mot « résilience ». Elle a fait vibrer des générations d'enfants, d'adolescents. À elle seule, elle a vendu en carrière plus d'1 million d'albums. On a la chance de l'attraper en pleine tournée, une tournée qui s'intitule « L'amour a pris son temps, 40 ans de carrière ». Accueillons chaleureusement Madame Nathalie Simard.
de guerre, le cœur en bandoulière. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux. L'amour revient de guerre, les ennemis d'hier se sourient sans faire de bruit. Oh, oh, l'amour revient de loin, l'amour s'éveille au jour, après mille détours. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux. L'amour a pris son temps. L'amour a pris son temps. Merci beaucoup. Merci. Bravo! Merci, Nathalie. Une chanson de circonstance parce que pour bien des femmes, à la rue des femmes, l'amour a pris du temps, mais à la rue des femmes, on les accueille alors. On va vous servir sous peu le prochain plat. On se retrouve un peu plus tard. Continuez à faire monter les mises. Petite précision, dans l'application, on vous a parlé de la vente des séjours et on constate qu'il y a des gens qui misent pour faire augmenter le coût des séjours. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement cliquer pour faire un achat pour ce qui concerne donc les séjours et l'hébergement à la rue des femmes. Et lorsqu'il n'y en aura plus de disponibles, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va en rajouter. Alors, on peut jouer dans l'application. Donc, n'hésitez pas à compléter un achat. C'est le montant de votre choix. On a des forfaits de différents prix. Alors, voilà qui est précisé. Cette année, pour le 25e anniversaire de la rue des femmes, on veut instaurer une tradition. On veut en profiter lors des galas pour honorer de grands donateurs et de grands bénévoles de la rue des femmes.
Alors, je vous présente celui ou celle qui recevra cet honneur ce soir. Premier indice, c'est un homme. Alors, mesdames, relaxez, vous ne viendrez pas sur scène. Alors, il s'implique depuis 5 ans avec la Rue des Femmes et plus spécifiquement depuis 3 ans dans les galas donc, de la santé relationnelle. On me dit que c'est un homme de cœur, impliqué, généreux, très attaché à l'organisme La Rue des Femmes, entre autres, parce qu'il trouve que trop souvent la Rue des Femmes passe sous le radar et il veut faire sa part pour que la cause rayonne. Autre indice, il a accepté cette année de prendre la coprésidence d'honneur de cette soirée. Il voulait s'assurer donc avec Nathalie qu'on atteigne, voire même qu'on dépasse notre objectif. Alors j'aimerais qu'on l'applaudisse chaleureusement, Monsieur Jacques Dufresne. Et venez nous rejoindre, Monsieur Dufresne. Léonie Couture. J'aimerais, Léonie, que vous veniez sur scène remettre une plaque à Monsieur Dufresne. Grand bénévole de la Rue des Femmes. Venez au centre, on va faire une belle photo en même temps avec votre plaque, Léonie. Ah, peut-être que vous pouvez aller au lutrin si vous voulez dire quelques mots, il n'y a pas de souci. Hein. Un beau sourire. Pour la postérité, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Vous pouvez nous adresser quelques mots si vous le désirez, Monsieur Dufresne? J'ai déjà parlé, hein? Ah bon, parfait. Vous voulez que je reparle encore? Non, non, c'est pour vous. On peut parler ensemble, si vous voulez. Pourquoi pas? Non. Mais c'est bien mérité. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Très honoré. Merci, bonsoir. Tout le monde. On aime ce cours. C'est parfait. Alors, la Rue des Femmes vous dit merci, Monsieur Dufresne. La tradition est instaurée, donc peut-être que l'an prochain, ce sera à vous que nous rendrons hommage en tant que grand donateur ou bénévole de la Rue des Femmes. Vous pouvez aussi contribuer à faire rayonner la cause en nous suivant sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Partagez, relayez les publications de la Rue des Femmes. Ça nous aidera donc à faire rayonner la cause de la santé relationnelle. On va profiter de cette belle qualité d'écoute pour entendre une autre très belle interprétation d'une chanson qui aurait pu être écrite pour la Rue des Femmes. On accueille donc à nouveau Nathalie Simard qui nous interprétera « Amène-toi chez nous » de Jacques Michel. On l'accueille. Si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous. Je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires. Mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous. Je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à 4, nous trouverons le tour. N'oublie pas, si tu cherches à savoir le
chemin qu'il faut suivre. Si tu cherches à comprendre ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'à 100 nous trouverons la joie. N'oublie pas, si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à 1000 nous saurons la trouver. Bravo! Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. 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 Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être là. Et je voulais juste terminer en remerciant Dave Bernier, mon chef d'orchestre, et de dire qu'il n'y a pas une femme qui choisit de se retrouver à la rue. Il n'y a personne qui fait ce choix-là dans la vie. Alors, merci de votre belle conscience et de votre belle présence ce soir et surtout de ce que vous allez offrir pour faire en sorte que la rue des femmes poursuive son excellent travail, son intervention qui est si importante. J'ai rencontré des intervenants tout à l'heure ici et c'est vraiment des femmes de cœur. Merci beaucoup d'être là pour les femmes. Merci, bonne fin de soirée à tous. Merci à vous, Nathalie. Merci. Donc, on a une belle prestation à vous offrir pour le 25e anniversaire de la Rue des Femmes. On a une grande amie de la Rue des Femmes qui a composé une chanson pour la Rue des Femmes, pour le 25e anniversaire. C'est un hymne à l'amour. Cette personne qui a offert sa plume et ses mots, c'est Mme Louise Dany. Louise est quelque part dans la salle. Elle peut peut-être se lever, qu'on la voit. Louise, t'es dans quel coin? Enfin, on la salue. La mélodie, eh bien, elle a été composée par une intervenante de la Rue des Femmes. C'est elle qui va venir nous l'interpréter. Elle sera accompagnée, donc, au violoncelle par Marie-Claude Simard. Accueillons Anne-Gaëlle Whiteman. Bonsoir. Avec les paroles du merveilleux texte que Louise a offert à la Rue des Femmes, je vais tenter de vous faire sentir la façon dont on accueille nos femmes avec autant d'amour et de respect pour ce qu'elles sont. Qui court, on dit que les gens ne veulent plus parler d'amour. Dites-moi si c'est vrai, donnez-moi la raison.
Il y a sûrement quelque chose qui manque dans leur maison. Il y a une rumeur qui court, on dit que l'amour fait mal. C'est peut-être qu'on n'a pas le tour, peut-être qu'on aime bien mal. Quand je les vois arriver, si je peux vous expliquer, c'est en dedans de moi que ça se met à vivre. C'est en douleur et en détresse qu'elles nous lancent leur SOS. Il y a une rumeur qui court, on dit que les blessures, c'est pour toujours. Moi je leur tends la main pour aimer et soigner ces cœurs lourds de chagrin, ces âmes brisées. Il y a une rumeur qui court, on dit que la confiance fait vivre le bonheur et soigne les souffrances. Quand je les vois arriver, si je peux vous expliquer, c'est en dedans de moi que ça se met à vibrer. C'est en douceur et en tendresse qu'elles me lancent leur SOS. Quand je les vois arriver, si je peux vous expliquer, c'est en dedans de moi que ça se met à vibrer. C'est avec le cœur et la tête qu'on traverse toutes les tempêtes. Il y a une chose que je sais, ça n'a rien de sorcier. Aujourd'hui et pour toujours, moi, je crois à l'amour. Merci. Oh, Anne-Gaëlle, merci. Merci, Marie-Claude. Et merci aux mots de Louise Dany, une chanson spéciale pour la rue des femmes. Sous peu, nous allons procéder au service du dessert. Et pour vous le présenter, j'invite celui qui l'a créé. Il est chef et cofondateur de la prestigieuse école culinaire, la Guilde culinaire. C'est lui qui a créé et élaboré l'ensemble du menu que nous avons dégusté ce soir. Ça vous plaît jusqu'à maintenant? Démontrez-le lui. Accueillons le chef Jonathan Garnier. Alors bonsoir à tous. Avant de commencer à parler, je pense qu'on pourrait chanter. C'est quand même les 25 ans. Donc, Un petit anniversaire. Un petit anniversaire. On part ça? Hein? Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, la rue des femmes. Joyeux anniversaire. Alors, merci beaucoup. Merci évidemment de participer à cette soirée, mais je suis très honoré de pouvoir vous servir ce soir et avoir pu être le service traiteur pour cette belle cause. Et je trouvais ça important quand on s'est posé sur le menu. On voulait vous allez voir, tout ce que vous avez mangé essentiellement. Évidemment, on a des contraintes de salle, des contraintes de plein de choses, mais on s'est dit, ce qu'on veut, c'est... Tiens, merci. On s'est dit, ce qu'on veut, c'est la nourriture. En tout cas, pour moi, la nourriture, c'est des souvenirs. Et nos parents, nos mères, nos pères, quand ils nous cuisinaient des choses, ça
ça nous ramène encore des émotions. Aujourd'hui, quand vous mangez la fameuse tourtière ou le pudding chômeur ou le pâté chinois de vos parents ou fait à la version de vos parents, ça vous ramène un peu de chaleur. Et on s'est dit que, évidemment, la rue des femmes, c'était ça aussi, ramener de la chaleur, ramener du bonheur dans le cœur. Donc, on s'est dit, quoi de mieux qu'un gâteau aux carottes? Donc, j'ai retravaillé un peu le concept. Vous allez voir, c'est un gâteau aux carottes un peu revisité, mais essentiellement, tout le service qu'on vous a servi, autant l'arancini, qui est un plat de maman italienne, que le bœuf braisé que vous avez eu en plat, pour nous, c'était de ramener un peu d'émotion puis de chaleur dans les cœurs. Donc, merci beaucoup de participer à cette belle soirée. Je vous remercie encore, puis bonne fin de repas. Merci d'avoir créé ces émotions. Alors, on continue de faire monter les mises. On vous revient dans quelques instants avec le tirage, le dévoilement des résultats, une prestation coup de poing de notre porte-parole Catherine Proulx-Lemay et le tirage de nos prix de présence. Bon appétit, à tout de suite. Avec cette belle brochette derrière moi, vous vous doutez bien qu'on vous a préparé quelque chose de spécial. D'entrée de jeu, je dois vous dire qu'à partir de maintenant, il reste 5 minutes à l'encan silencieux. Alors, pendant la prestation, ce sera à vous de clore vos mises. Louise Dany nous a offert d'autres mots qui nous seront interprétés cette fois par la porte-parole de la rue des femmes, Mme Catherine Proulx-Lemay. C'est un texte en poésie qui nous sera présenté à la manière d'un slam. Alors, elle quitte son district 31 pour être avec nous ce soir. Elle sera accompagnée de la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil. On peut les applaudir pour les remercier d'être avec nous ce soir à nouveau. On les avait appréciés l'an dernier. Alors, ils vont accompagner Catherine dans ce texte de Louise Dany à la manière d'un slam. Accueillons Catherine Proulx-Lemay. Du cœur plein la tête. Du cœur plein la tête, c'est ce que ça prend pour faire la fête. C'est ce que ça prend pour être. Parce que notre tête, c'est pas juste la maison du rationnel, de la science, de la raison. Notre tête, c'est la maison de l'âme. C'est en fait un belvédère. Celui de la pensée, du bonheur, de la sécurité et du cœur. Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Moi, je dis « Je pense, je sens, donc je suis ». C'est quelque part entre le cœur et la tête que l'émotion rencontre sa raison d'être. Ce soir, on change la donne pour celles qui n'ont pas choisi ce qui leur arrive et qui vivent dans la dérive suite aux coups de tête, aux coups de poing de la vie et qui se retrouvent à la rue en mode survie. Pas surprenant que la tête et le cœur déconnectent quand ça fait trop mal, quand ça fait trop peur. On le ferme, notre cœur. On la perd, notre tête. La peur s'installe, l'horreur se déballe. Quand tu déconnectes, t'es plus avocate, architecte, urgentologue, comptable, une droguée ou une prostituée, non. T'es un être humain profondément blessé. Dans nos rues, c'est des guerrières de la vie qui ont des blessures graves. Elles souffrent du syndrome de stress post-traumatique, comme nos anciens combattants et anciennes combattantes. Notre système de santé, c'est comment guérir une jambe cassée. La rue des femmes, c'est comment guérir les blessures relationnelles. On accueille les femmes, on les écoute pleurer, on les laisse même crier leur détresse. Ça passe par la résurgence d'une blessure passée, le retour vers la conscience, la reviviscence, la renaissance. Puis enfin, la reconnexion entre le cœur et l'esprit, l'essentiel de la vie. Guérir les blessures, c'est ce qui permet de ramener tout le reste. Témoignage ici de l'une des femmes qui a fréquenté la rue des femmes. J'ai senti une déconnexion entre mon corps, mon cœur et ma tête.
J'ai littéralement senti le lien se briser. Je suis tombée dans le coma de ma vie. La rue des femmes m'a aidée à sortir de là et à retrouver ma santé relationnelle. J'ai survécu. J'ai guéri. Aujourd'hui, je vis. Avec du cœur plein la tête, elle reconnecte avec elle-même, elle connecte avec les autres. Avec du cœur plein la tête, elle se sent en sécurité, en vie, puis juste en mode survie. Alors tout vient du cœur, puis passe par la tête, puis retourne vers le cœur, la tête connectée, la vérité de l'être humain. La rue des femmes et la santé relationnelle, c'est se donner les moyens de guérir tous les hashtags elle aussi, hashtag lui aussi, hashtag moi aussi, hashtag nous aussi. À force de paroles et d'actions, grâce à votre implication, on secoue l'indifférence. On fait la différence. C'est 86 445 repas, 23 632 nuitées, 1232 femmes aidées au cours de la dernière année. Je t'aime, la vie. Je t'aime, Léonie. Je vous aime, mes amis. Je veux vous dire merci. Du cœur plein la tête, c'est ce que ça prend pour faire la fête. C'est ce que ça prend pour être. Merci. Merci. Merci, Catherine. Merci à la chorale Arc-en-Ciel. Restez avec nous sur scène. L'encan se clôt bientôt. Je vais en profiter pour procéder au tirage des prix de présence. Alors, à vos billets, tout le monde, je vais aller chercher le bocal avec les billets, qui est juste ici. Oui, merci. Alors, si vous gagnez un prix, vous pouvez vous présenter près de la scène et vous pouvez venir chercher votre prix. Nul besoin de monter sur scène. Alors, on va commencer par le tirage du châle en cachemire et laine de mérino. Et le numéro gagnant est le... Je vais nommer les 3 derniers chiffres. Je suis rendue là. 4, 2, 7. 4, 2, 7. Alors, est-ce que notre gagnante est dans la salle pour le châle? Une fois, 2 fois. Elle s'en vient? Ah, c'est Léonie? Si on n'a pas de gagnant, je pige un autre numéro. Ah, peut-être Léonie, 4, 2, 7. C'est Léonie, non? Ici, parfait, vous pouvez venir. Ah, parfait, il est venu chercher son prix. Excellent. Prochain prix, le certificat de 150 $, un repas pour 2 à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Les 3 derniers chiffres sont 324. 324. Est-ce que notre gagnant est dans la salle? Oui! Vous pouvez venir chercher votre prix. Félicitations. Et roulement de tambour, cette fois, pour le tirage donc de la session photo professionnelle, une valeur de 450 $ offert par la Louse. Les 3 derniers chiffres sont 432. 432. Alors, notre gagnant, gagnante, manifestez-vous. 432. Oui, parfait, le gagnant est là, excellent. Et finalement, les billets de hockey offerts par Énergir, je les ai gardés pour la fin. Alors, les 3 derniers chiffres sont 0, 2, 4. 0, 2, 4. Est-ce qu'on a un heureux, une heureuse qui va aller voir le Canadien? Semble-t-il par là-bas. Félicitations. Alors, c'est la fin de l'encan.
Les dernières mises vont repartir avec les lots. Félicitations. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, pour procéder au dévoilement final, j'inviterai sur scène, donc, les personnes suivantes. Bien sûr, Léonie Couture. On invite également sur scène nos présidents d'honneur, M. Jacques Dufresne, Mme Nathalie Tremblay, le président de la Fondation de la rue des Femmes, M. Alain Dumas, la présidente du conseil d'administration de la rue des Femmes, Mme Julie Pouliot, et Mme Dominique Richard, qui est directrice également de la Fondation, ainsi que tous les membres du comité d'honneur. Alors, venez vous joindre à nous. Et pendant que nous serons tous sur scène, on va nous apporter le chèque. Alors, est-ce que le chèque est prêt? On est en train, je crois, de compiler les derniers résultats. Préparez-vous à un chiffre historique. Alors, on s'avance, tout le monde. Et nous attendons le chèque. Il s'en vient. On a un petit battement, roulement de tambour. Le chèque s'en vient. Et je vais laisser nos coprésidents d'honneur nous dévoiler le résultat. Monsieur Dufresne, Madame Tremblay, ce sera à vous l'honneur, au lutrin, de nous dévoiler le montant final de notre soirée. Alors, est-ce que nous avons atteint notre objectif, Monsieur Dufresne? Est-ce que ce micro fonctionne? Sûrement. On a dépassé l'objectif. Peut-être aller au lutrin, juste ici, M. Dufresne. On veut vous entendre. On va promèner avec la pancarte. Oui. Le chèque. Voilà. Dans les couples, c'est toujours comme ça. La femme part avec le chèque, puis le gars reste là devant le micro. Mais bon. Alors, vraiment, merci encore une fois. C'est extraordinaire. On a vraiment surpassé tout ce qu'on pensait. Thank you, everybody. Et voilà, on va le dévoiler. 301 640 $. Du jamais vu, le record est battu, record historique pour les 25 heures de la rue des Femmes. 301 640 $. Grâce à vous. Merci, merci infiniment. Et sur cette photo, je vais vous demander, tout le monde, de vous lever et de chanter avec nous, si le cœur vous en dit, la chanson finale qui sera interprétée par le chœur Arc-en-Ciel de Longueuil. Une chanson qui représente ce que fait la rue des Femmes depuis 25 ans. C'est « Heal the World ». Et on va se laisser là-dessus. À vous, la chorale Arc-en-Ciel. Vous êtes supposé danser, là. Oui, vous avez les costumes. J'en vois tout le temps. Tu peux venir ici, Jean-François. Allez, bon chien. Je reste à Longueuil pendant 25 ans, je ne sais pas ça.
Merci au Cœur Arc-en-Ciel, au chef Jean-François Julien. Merci à vous. Bon retour à la maison. Soyez prudents. Merci de votre générosité et à l'an prochain.